Et ce matin, nous voulons saluer aussi nos frères, nos amis, nos sœurs qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Que ces moments de joie arrivent jusqu'à vous. Merci pour ton amour, notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui rejaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Gloire à Dieu, l'amour de notre Père.
ce que nous avons de plus cher. Nous voulons déclarer au ciel et à la terre que Dieu est notre Père. Amen. Nous aimons notre Dieu. Nous aimons le servir. Nous voulons être disponibles pour notre Dieu. Je déclare. Son amour embrase un feu de tous côtés, et que c'est pourquoi je veux aller partout pour le servir et pour annoncer un monde ressuscité. Yeah, yeah. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi, et la gloire aussi, et la gloire aussi. Oh, à notre Dieu la gloire, à notre Dieu la puissance. Il règne d'éternité en éternité, notre Dieu. Il est puissant, il est merveilleux, il est bon, il est juste. Il défend toujours notre cause. À lui la gloire. Merci Seigneur Jésus. Il parlait toujours d'amour.
d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix, ma liberté. Les bois te courent en chantant. Le prix de son amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix, ma liberté. Maintenant je sais, je crois. Je chante son amour, alléluia. Parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix, ma liberté. Aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix, ma liberté. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'Esprit, dans Actes chapitre 10 et verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert
et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient des quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme un souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Amen. Nous avons vu précédemment comment le Saint-Esprit agissait avec puissance dans l'Église du 1er siècle, alors que l'Église a commencé à se développer. C'est par l'assistance du Saint-Esprit. Déjà, le livre des Actes, chapitre 2, nous montre ce puissant baptême du Saint-Esprit qui aura lieu et qui va permettre à Pierre, le jour de la Pentecôte, de prêcher l'Évangile. Et plus de 3000 personnes ont ouvert leur cœur au Seigneur, l'ont accepté comme sauveur et se sont fait baptiser par le baptême d'eau. On a vu aussi le choix des diacres dans cette première église qui a été suscité par les besoins pratiques. Il y avait besoin de service aux tables. Il y a eu donc Étienne, dont on a parlé, et Philippe, qui par la suite est devenu lui-même évangéliste. Et puis, comment Dieu a appelé Saul, Saul qui était un pharisien persécuteur de l'Église, il l'a arrêté sur le chemin de Damas, se révélant dans une lumière fabuleuse. Et ainsi, Saul s'est converti, il est né de nouveau sur ce chemin, puis il a été rempli du Saint-Esprit alors que Ananias est venu prier pour lui. Donc on voit tous ces prédécesseurs qui ont été touchés, visités par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Pierre. Pierre qui a été aussi béni, qui a été rempli du Saint-Esprit, et nous allons voir comment il a fait des progrès dans la vie de l'Esprit, parce que, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à faire des progrès aussi dans la vie de l'Esprit. Nous ne devons pas rester là où nous en sommes aujourd'hui, mais chercher à grandir. D'ailleurs, les progrès, c'est quelque chose que Dieu demande. À l'origine, notre cœur est assez fermé aux choses de Dieu, mais quand on lit la parole, on voit que Dieu attend de nous des progrès. Par exemple, Paul enseigne aux Thessaloniciens comment ils doivent se comporter dans la maison de Dieu et comment ils doivent faire pour plaire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4:1, il dit « Nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur, Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Ça, c'est l'Église des Thessaloniciens qui marchait de progrès en progrès. En tout cas, c'était le vœu de Paul. Et nous, est-ce que nous marchons de progrès en progrès, comme les Thessaloniciens? 2 Thessaloniciens 3, il continue, « Votre foi a fait de grands progrès. » Voilà une belle progression, quand notre foi augmente. Et que l'amour de chacun de vous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà une église dont on aimerait faire partie, une église où l'amour augmente de plus en plus. Est-ce que c'est le cas dans notre cœur? Est-ce que nous avons l'amour de Dieu qui augmente pour notre frère, pour notre sœur?
Et 1 Thessaloniciens 4,15, Paul lui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Chacun doit progresser, chacun doit avancer. Je dirais même, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous allions de progrès en progrès. Alors on va s'intéresser à Pierre et ses progrès dans la vie de l'esprit et tirer des leçons pour nous. Et j'ai repéré 7 domaines dans lesquels Pierre a progressé. Le premier, c'est la prière au verset 9. On a lu tout à l'heure, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour prier. Mais on sait que Pierre n'a pas toujours aimé la prière. Il y a des moments où il luttait pour prier et il n'arrivait pas à prier. Par exemple, lorsque Jésus a prié juste avant de donner sa vie sur la croix dans le jardin de Gethsémanée, il a prié tellement intensément que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il a demandé à 3 disciples de prier avec lui, dont Pierre, mais ils n'arrivaient pas à prier avec lui. Ils n'arrivaient pas parce que leurs yeux étaient appesantis, parce qu'ils n'arrivaient pas à rester concentrés sur la prière. Alors Jésus leur dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ah, il devait remporter des victoires sur la chair. Et je pense que c'est notre cas aussi aujourd'hui. Nous avons besoin de remporter des victoires parce que c'est encore vrai, l'esprit est bien disposé, mais la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, est faible et nous avons besoin d'être remplis et renouvelés du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Mais si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, si vous n'aspirez pas aux choses de Dieu, il y a peu de chances que vous aimiez la prière. Parce que la prière, elle s'oppose à la chair s'oppose à la prière. La chair n'aime pas prier. Vous risquez même de négliger votre temps de prière quotidien. Si vous ne cherchez pas la vie de l'esprit, votre vie de prière risque de diminuer. Même, vous allez fuir les temps de prière, les jeûnes et prières, les moments où on cherche la face de Dieu. Parce que la chair s'oppose à tout ce qui est spirituel. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc, Pierre, quand il était encore dans la chair, eh bien, il ne pouvait pas prier, il s'endormait dans la prière, mais maintenant qu'il est dans l'esprit, alors il cherche Dieu et il prie de lui-même. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est un bon moyen pour vaincre la chair. Regardez Galates chapitre 5, verset 16, c'est Paul qui le dit. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit », voilà la marche chrétienne. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous donne une puissance pour triompher des désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est tout ce qui vous pousse à la paresse, à s'éloigner des choses de Dieu, à aimer le monde et tout ce qu'il propose. Mais si vous marchez selon l'Esprit, alors vous allez pouvoir avoir des victoires sur cette chair-là. Alors pour progresser, nous devons passer de l'état de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est Paul qui l'explique aux Corinthiens. Au début, il dit on est comme des bébés spirituels, on est charnels, des bébés en Christ, des enfants immatures. Et puis, il aspire pour les Corinthiens qu'ils deviennent des chrétiens matures, c'est-à-dire qui servent le Seigneur, qui sont engagés, qui sont fidèles, qui ont compris que Jésus, c'est leur Seigneur. Vous savez, il y a une grande différence. Quand on a donné notre vie au Seigneur, on a dit « Jésus est mon sauveur ». J'espère que c'est le cas pour chacun de vous ce matin. Vous avez donné votre cœur au Seigneur, Jésus est votre sauveur. Mais ça, c'est la première étape. Mais il y a une étape qui est très importante, c'est d'accepter Jésus comme notre Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui dirige notre vie. Et ça, c'est une étape supplémentaire qui permet à Dieu de diriger votre vie dans sa volonté. Et tous ne vont pas dans ce sens parce que justement, ils résistent à la volonté de Dieu, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Alors, il y a des étapes. Il y a des étapes vers la maturité. Et Dieu permet des situations. Peut-être c'est un collègue de travail qui est difficile, peut-être irascible, mais c'est l'occasion d'exercer la patience. Peut-être un autre s'énerve, manque de politesse, eh bien c'est l'occasion d'exercer la maîtrise de soi.
Et tout cela nous est donné par le Saint-Esprit pour pouvoir l'exercer. Alors Pierre a progressé, il a progressé dans ces domaines, il a progressé dans la prière et il a pris certaines résolutions. Je remarque que Pierre a pris un moment à part pour s'isoler et prier. Donc ça veut dire qu'on doit trouver du temps, trouver un endroit, se mettre à l'écart et chercher la face de Dieu. Jésus a même parlé du lieu secret. C'est un endroit que nous devons avoir avec Dieu, un lieu où nous sommes en communion avec Dieu. Et la prière, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Aujourd'hui, souvent on me dit « Oui, mais moi je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de prier. » Oui, mais on a toujours le temps pour faire d'autres choses. Par exemple, pour aller traîner sur Internet, pour aller surfer sur des sites. Alors on prend du temps. J'ai eu un article qui disait que le temps moyen consacré au smartphone, hors activité professionnelle, c'était 5 heures et 7 minutes par jour, en moyenne. 5 heures et 7 minutes, c'est énorme. Le temps qu'on peut consacrer pour des futilités, finalement pour des choses qui n'auront pas de bienfaits, qui ne seront pas bénéfiques pour notre âme. Mais si on prenait 1 heure sur ces 5 heures, 1 heure, et ça c'est qu'une moyenne, ça veut dire qu'il y en a c'est encore plus. Si on prenait 1 heure pour mettre à part pour Dieu, eh bien certainement il y aurait des priorités qui changeraient dans notre vie et on saurait mettre le Seigneur à la bonne place. Parce qu'en fait, le Seigneur, il doit être à la première place. Il ne doit pas être à la 2e place ou à la 3e place. Et si on prend ce temps de prière, on comprendra que Dieu, il ne veut pas partager sa gloire. Il mérite la première place et la place d'honneur, c'est-à-dire le temps qui lui est dû ne devrait pas être consacré à autre chose, c'est une priorité, c'est quelque chose d'essentiel. Alors la Bible nous parle de la gestion du temps, dans Psaume 90, verset 12. C'est Moïse qui a écrit ce psaume, et il donne ses conseils. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Alors on pourrait dire à bien compter nos heures, à bien compter notre temps, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Combien de temps perdu, combien de temps gâché parce que nous n'avons pas consacré ce temps à des choses utiles. Eh bien, c'est à nous de demander le secours de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, viens m'aider à bien gérer mon temps et à te mettre à la première place. Ça, c'est le premier progrès. Premier progrès, c'est donc progresser dans la prière. Deuxième progrès, c'est au verset 11, c'est progresser dans la vision. Verset 11, il dit « Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, détaché par les 4 coins, descendait et s'abaissait jusqu'à terre. » Il vit le ciel ouvert, c'est-à-dire que Pierre voit des choses spirituellement. Pierre n'a pas toujours eu une bonne vision, c'est pareil, quand on regarde son histoire, il a eu des moments où il voyait très mal. Lorsqu'il y a eu la tempête et les disciples étaient dans la barque, et Jésus est venu à leur rencontre, Pierre y voyait un fantôme, il ne voyait pas Jésus. Ses yeux étaient pour lui une occasion de chute. Lorsqu'il a marché sur l'eau à la rencontre du Seigneur, il a fait quelques pas, mais dès qu'il a quitté le Seigneur des yeux, il a regardé la tempête, il a regardé les vagues, et il a plongé. Ses yeux étaient pour lui une occasion de chute. Donc, nous devons considérer les choses de Dieu plus puissantes que les tempêtes et les difficultés. Et lui, il a vu les difficultés plus grandes. Mais si vous n'éduquez pas votre vision à voir les choses de Dieu, finalement, vous allez vous enfoncer. Vous allez vous enfoncer comme Pierre, parce que vous verrez toujours ce qui est négatif, vous verrez même les difficultés plus grandes que la puissance de Dieu, et ça, c'est la vision naturelle. Je dirais, on a tous une vision naturelle, la vision de base. Mais Pierre a développé une autre vision qui est spirituelle, qui est celle de Dieu, par l'Esprit. Et maintenant, il progresse dans la vision parce qu'il voit les choses de Dieu. Il voit Dieu lui parler dans des visions. Joël avait annoncé cette réalité dans Joël chapitre 2, verset 28. Vous voyez, c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui annonce des temps à venir avec des visions, des révélations. Après cela, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Là, on est dans l'Ancien Testament. Dieu annonce, il viendra un temps où je me révélerai dans des visions, dans des révélations, dans des prophéties et des songes et des visions. Eh bien, ce temps, c'est, depuis la Pentecôte, c'est ce qui s'est manifesté dans l'Église.
c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les choses de Dieu, alors que Dieu nous fasse grâce. Pierre a vu l'accomplissement de cette prophétie, et nous croyons que Dieu veut encore utiliser les visions, les songes, les prophéties, encore aujourd'hui, pour nous enseigner, pour nous conduire et faire sa volonté. Donc la vision de Pierre est assez déstabilisante si vous connaissez un peu la loi juive, parce qu'il voit des animaux impurs. Pourquoi Dieu lui montre des animaux impurs? Il analyse les choses dans la loi juive et il dit, moi je ne touche pas à ces animaux, ils sont impurs, donc selon la loi, on n'a pas le droit. Mais une voix se fait entendre, donc il voit ces animaux impurs pour la loi juive, et la voix lui dit, maintenant lève-toi, tue ces animaux et mange-les. Mais c'était interdit pour les Juifs. Et la plupart du temps, nous résistons au changement que Dieu veut opérer. Parce que là, Dieu va opérer un changement dans la mentalité de Pierre. Et lui, il raisonne et il se dit, mais est-ce que ça vient de Dieu? Parce que Dieu demande quelque chose de contraire à ce que la Bible dit dans la loi. Et quand on résiste au changement, on n'aime pas être perturbé. C'est naturel, mais on aime bien, par exemple, quand on vient à l'église, on aime bien retrouver sa place. C'est vrai ou pas? On aime bien retrouver sa place. Et si quelqu'un est venu avant nous et se trouve à notre place, on le vit mal. Comme si c'était notre place, finalement. On le vit mal parce qu'on s'est dit, mais il m'a pris ma place. Et quelque part, on vit mal le culte, vous voyez? On est influencé par ça. Ça, c'est les habitudes, les traditions. Et finalement, le Seigneur veut nous libérer de ces habitudes, de ces manières de faire, comme disent les Canadiens, de sortir de notre zone de confort. Ah oui. On aime bien notre zone, on aime bien être tranquille. On a notre zone de confort qu'on n'aime pas quitter, on aime être tranquille. Mais Dieu veut nous pousser un petit peu plus loin. Et il va pousser Pierre à sortir de sa zone de confort. Alors, regardez dans Job 16, 12, un qui était tranquille, c'était Job. Il était tranquille. Il ne voulait pas d'histoire, pas de problème. Il dit, j'étais tranquille. Et il m'a secoué. Voilà comment Dieu, des fois, nous secoue et nous fait sortir de la tranquillité pour apprendre d'autres choses et vivre d'autres expériences. Il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Il l'a tiré sur moi comme à un but. Alors, Pierre était tranquille, il priait, mais jamais il aurait pensé avoir une vision avec des animaux impurs où Dieu lui dit « tue et mange ». C'est contraire à sa compréhension des choses. Et il va donc devoir se soumettre à la pensée de Dieu et renoncer à la sienne. Alors, ça c'était le deuxième point. On voit que Pierre va progresser maintenant dans la vision. Troisième point, il va progresser dans l'écoute du Saint-Esprit, dans le verset 19. Comme Pierre réfléchissait à la vision, vous voyez cette vision avec les animaux, ça le travaillait quand même, et il ne comprenait pas. Mais pourquoi Dieu me demande de faire quelque chose qui est contraire à la loi? Il réfléchit. L'Esprit lui dit, donc ici c'est le Saint-Esprit qui parle, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Avant, Pierre avait quand même du mal à écouter la voix du Saint-Esprit parce qu'il écoutait toujours ses impulsions, ses émotions, ses états d'âme, son cœur. Donc il agissait par impulsion. On connaît Pierre, il était toujours le premier à se présenter, à faire les choses. Mais si vous êtes impulsif et si vous faites tout ce qui vous passe par la tête, finalement, vous risquez de vous trouver dans des impasses parce qu'il faut prendre le temps de prier et de chercher la volonté de Dieu. Maintenant, Pierre a fait des progrès, il cherche la pensée de Dieu, et il entend la voix de l'Esprit, et il sait que c'est l'Esprit, car l'Esprit lui révèle des choses qu'il ne peut pas savoir d'une manière naturelle. Et quand le Saint-Esprit vous parle, vous savez que c'est la voix de l'Esprit parce que ce n'est pas votre propre imagination, votre propre pensée, c'est une voix extérieure qui se fait entendre dans votre cœur et qui vient pour vous montrer la direction. On a un exemple un petit peu avant, au chapitre 9, où un disciple à Damas, qui s'appelait Ananias, un disciple du Seigneur, donc, reçoit une vision lui aussi, et la pensée d'aller voir un
homme qui s'appelle Saul, donc il a le nom de la personne, il a l'adresse de là où il se trouve, à Damas, et dans la vision, il reçoit cette pensée que Saul a reçu la vision qu'un certain Ananias viendrait prier pour lui. Donc tout est vraiment expliqué. C'est des choses qu'on ne peut pas faire sans l'aide du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit donne à Pierre la direction à suivre, et nous aussi, eh bien, tendons l'oreille pour écouter qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui, car l'Esprit parle, il veut donner des directives, et c'est à nous d'écouter sa voix. Quatrième progrès, c'est au verset 24, toujours dans notre texte, Acte 10, on voit que Pierre a progressé dans l'humilité. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité les parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Ah, Pierre n'a pas toujours été humble, il a connu des moments où il était très orgueilleux et il se mettait beaucoup en avant. Et lorsque Jésus a annoncé sa mort prochaine et qu'il allait être pour les disciples une occasion de chute et que tous allaient l'abandonner, eh bien Pierre, en tant qu'orgueilleux, il s'est mis en avant devant les autres disciples en disant « Peut-être les autres t'abandonneront ». Donc il pensait certainement à Thomas qui était un peu dans le doute, pensait certainement à Jacques et Jean qui voulaient faire tomber le feu du ciel sur des Samaritains, pensait peut-être à Judas avec son côté problématique qui volait dans la bourse, enfin bref. Les autres, c'est certain qu'ils ne sont pas très bien classés, mais en tout cas, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Vous voyez l'orgueil? Il se met en avant, il dénigre les autres et il montre que lui, quoi qu'il arrive, il ne flanchera pas. Mais quand Jésus est arrêté, lui, il va faire tout ce qu'il peut pour sauver Jésus. C'est paradoxal, c'est Pierre qui veut sauver le Sauveur, mais en réalité, il ne peut pas sauver, puisque Jésus veut aller donner sa vie en sacrifice sur la croix. Alors il va prendre une épée et voulant couper la tête d'un des soldats, il va lui trancher l'oreille, il a certainement mal visé, il ne savait pas comment se servir d'une épée. Et c'est Jésus qui va réparer encore cette maladresse de Pierre par orgueil, qui se met en avant, qui veut faire les choses, qui va faire encore du mal. Il va faire des dégâts parce qu'il agit selon la chair. Et Jésus lui dit non, range ton épée, ce n'est pas de cette manière-là, il y a une autre manière, et Jésus va faire cela. Psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Voilà Pierre. Tant qu'il était dans l'orgueil, il prenait ses décisions, il se mettait en avant, il dénigrait les autres, il était égaré. Maintenant qu'il est humilié, j'observe ta parole. Alors nous avons tous besoin d'être humbles, d'être humiliés par Dieu et de rester petits devant le Seigneur. Et après avoir été rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, lui qui était orgueilleux, lui qui était présomptueux pour se montrer devant tout le monde, eh bien il était assez humble. Quand il a prié pour un boiteux, le Seigneur l'a guéri, mais il n'a pas récolté la gloire pour lui-même. Il était humble. Il a dit, mais c'est Jésus, c'est par le nom de Jésus que cet homme se tient debout devant vous. L'orgueil nous empêchera toujours de servir correctement. Un humble serviteur peut faire de grandes choses pour Dieu, et ça c'était Pierre. Une fois qu'il a été humilié, une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit, eh bien, il pouvait servir efficacement. Sinon, l'orgueil va vous couper de l'onction et de la bénédiction. On a l'exemple de Saül, qui était un roi orgueilleux, qui a perdu l'onction. Il s'est retrouvé sans le Saint-Esprit, et donc il est allé de déboire en déboire, de difficulté en difficulté. Donc ça, c'était le quatrième progrès. Il progresse dans l'humilité. Il progresse aussi dans une mentalité transformée, c'est au verset 28. Verset 28, il dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. »
Alors Pierre, lui, il était vraiment juif, même après sa conversion, il vivait comme un juif, et il n'avait pas encore compris la grâce de Dieu. Alors il avait besoin d'être libéré de certaines traditions religieuses. Ça se fait progressivement, et Dieu ne l'a pas transformé en un jour, mais ça s'est fait petit à petit. Donc tout ne s'arrête pas à la conversion, on vient au Seigneur, mais peut-être on a encore des traditions religieuses qu'il faut mettre de côté. Et on a besoin de mettre de l'ordre dans notre vie, parce que notre modèle, c'est vraiment la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on a appris des uns ou des autres, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Donc on a peut-être reçu une religion, voilà, on a des croyances, des coutumes, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Et maintenant, Pierre comprend que lui, il était encore sous la loi dans sa mentalité, il ne voulait pas tuer, manger les animaux impurs, il ne voulait pas se souiller avec ça, mais il a appris, il a compris que ça, c'était l'ancienne alliance et que maintenant, on était dans la nouvelle alliance. Maintenant, c'est la grâce. Donc, pour nous, c'est assez évident parce que nous sommes nés sous la grâce, nous dépendons de la grâce, mais pour les Juifs, c'était toute une affaire. D'autant plus que les premiers chrétiens étaient tous d'origine juive et ils voyaient l'Évangile à travers la mentalité juive. Si bien que certains chrétiens voulaient même revenir au sabbat, ils voulaient revenir à la circoncision, ils voulaient revenir à la loi juive. Enfin, Paul a dû écrire l'épître aux Galates pour leur dire non, vous ne pouvez pas. Si vous commencez à pratiquer ne serait-ce qu'un commandement, bien il vous faut pratiquer toute la loi, vous ne pouvez pas revenir à la loi. Il dit dans Galates 5,4, vous êtes même séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ce sont des paroles fortes pour dire que si vous vous écartez de la grâce, vous vous égarez loin du Seigneur. Vous êtes même séparés de Christ. Donc l'Esprit a transformé Pierre. J'aime bien cette expression à la fin du verset 28 qui dit « Dieu m'a appris ». Dieu veut nous apprendre encore quelque chose aujourd'hui. Dieu a appris quelque chose à Pierre alors qu'il était déjà chrétien. Il était déjà même rempli du Saint-Esprit. Mais il a accepté d'apprendre de nouvelles choses. Et Dieu a encore des choses à nous apprendre. Parce que si on croit ça y est, on a tout compris, on sait tout, alors c'est qu'on n'a rien compris. Donc on a besoin de changer de mentalité. Regardez 2 Corinthiens 10,5, ça c'est Paul. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos raisonnements qui ne sont pas régénérés, qui sont encore humains et charnels, ils doivent être renversés. Ces raisonnements sont peut-être utiles pour la vie de tous les jours. On a besoin de réfléchir, on a besoin de raisonner. Mais pour l'œuvre de Dieu, c'est indispensable d'avoir des raisonnements spirituels qui sont à la gloire de Dieu. Pierre a dû revoir son logiciel. Ce logiciel était faussé, il fallait changer ça et mettre un nouveau logiciel, c'est celui de la grâce. Ça a été un travail, ça a été un bouleversement, mais nous devons apprendre maintenant à voir comme Dieu voit, à comprendre comme Dieu nous enseigne et à faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le septième progrès. Il a changé dans sa compréhension des choses, il a progressé, une meilleure compréhension. 6e progrès, c'est l'inspiration, au verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » L'inspiration, parce que Pierre parle par l'inspiration du Saint-Esprit. Et Pierre n'a pas toujours eu des paroles inspirées, notamment quand Jésus a averti les disciples qu'il allait bientôt donner sa vie en sacrifice. Pierre, immédiatement, a réagi « Non, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Ça, ce n'était pas des paroles inspirées, ce n'était pas des paroles de Dieu. Ce n'était pas l'Esprit qui lui disait cela, mais c'était plutôt la chair ou l'ennemi. Et Jésus lui dit dans Matthieu 16, 23, « Arrière de moi, Satan. » Donc les pensées n'étaient pas celles de Dieu. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire qu'un chrétien, même s'il aime le Seigneur, comme Pierre, il veut bien faire, il veut faire les choses, mais finalement, s'il ne laisse pas ses pensées être imprégnées de la pensée de Dieu, s'il ne cherche pas la pensée de l'Esprit, il peut donner même des conseils qui sont faux et qui sont nuisibles. Donc un chrétien peut devenir malgré lui un instrument du malin pour faire une destruction. Donc attention, frères et sœurs,
cherchons la pensée de l'Esprit, la pensée de Dieu. Maintenant, Pierre annonce la croix. Donc, quand il disait à Jésus, « Cela ne t'arrivera pas », maintenant il dit, « Il faut que Jésus meure à la croix et c'est ainsi que nous sommes pardonnés de nos péchés. » Il a compris l'œuvre de la croix, il a compris le message de l'amour de Dieu et il croit que Dieu veut sauver tous les hommes. Et c'était ça la grande découverte, c'est que quand il annonce l'évangile chez Corneille, il faut se rappeler que Corneille, c'est donc un Romain et ce sont pour les Juifs des païens. Et pour lui, il n'avait même pas le droit d'entrer chez un païen, mais là il est en train d'annoncer l'évangile. Et il faut se remettre dans le contexte, c'est que Pierre, il croyait qu'il n'y avait que les Juifs qui pouvaient être sauvés jusqu'à maintenant. Et maintenant, il croit que tout le monde qui croit peut être sauvé. Donc c'est une grosse évolution, une grosse avancée pour lui. Alors là, il va donner des paroles inspirées, des paroles qui viennent de Dieu, qui vont toucher le cœur de ses auditeurs et qui vont se convertir. Alors nos paroles, si elles ne sont pas inspirées, on a besoin de progresser. C'est-à-dire que chaque parole qui sort de notre bouche, on devrait l'analyser et la mettre en conformité avec la parole de Dieu. Il faut arrêter de dire le contraire de la parole de Dieu. Par exemple, je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai pas. Et on dit des choses qui sont le contraire de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc apprenons à dire les paroles de Dieu et ne parlons pas n'importe comment. Regardez Colossiens 4,16, il nous enseigne bien. Même dans l'Église, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Toujours, ça fait combien de fois? Sur 100 fois, ça fait combien? 100. C'est énorme. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de piment antillais. Ah oui. Ah non, c'est pas écrit ça. Assaisonnée de piment réunionnais. Non plus. Non plus. Du piment français. Du poivre. Assaisonné de sel. Assaisonné de sel. Et oui, quelquefois nos paroles, c'est piquant. C'est piquant, ça fait mal. C'est plutôt le piment qui ressort. Afin que vous sachiez comme il faut répondre à chacun. Et certains chrétiens, ils sont un peu comme des hérissons. Vous savez, le hérisson, quand on s'approche de lui, paf, il y a des piquants qui sortent. 6000 piquants, le hérisson. Et que notre parole soit assaisonnée de sel, c'est-à-dire soyons doux, soyons bons les uns envers les autres, soyons aimables, respectueux, et prions le Seigneur qu'il transforme nos paroles pour que ce soit des bonnes paroles qui soient édifiantes. D'ailleurs, une parole inspirée produira des bonnes choses autour de nous. C'est comme une semence. Une parole inspirée, c'est une semence qui va produire du fruit. Pierre n'était pas un spécialiste, mais il a fait des progrès. Mais on a un autre qui est bien connu dans la Bible, c'est Barnabas. On l'appelait d'ailleurs Barnabas, son vrai nom c'était Joseph, mais on l'avait surnommé Barnabas. Ça veut dire fils d'exhortation, celui qui encourage les autres, celui qui a toujours une parole d'encouragement. Alors réfléchissons un petit peu, et quelle parole d'encouragement on pourrait donner à l'un, à l'une, à l'autre, pour donner une semence de la part de Dieu, une parole de la part de Dieu. Ça, c'est notre part. Soyons tous des fils et des filles d'exhortation. Encourageons-nous, bénissons-nous les uns les autres. Je termine avec une 7e source de progrès chez Pierre, c'est une meilleure compréhension du plan de Dieu. Au verset 44, c'est la fin du chapitre. Donc Pierre vient de prêcher la parole et tout d'un coup, le Saint-Esprit a touché le cœur de ces gens qui se sont convertis et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, et voilà sa compréhension, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Pierre avait compris le plan de Dieu. Pour lui, le plan de Dieu, au début, c'était que les Juifs. Maintenant, il a compris que les non-Juifs, ils peuvent aussi être sauvés et ils peuvent être baptisés. Ça dépassait sa compréhension. Il voit des païens se convertir, il voit des païens remplis du Saint-Esprit. Même les Juifs qui étaient venus avec lui, ils disent, mais ils ne comprenaient pas, ils disent que c'était étonnant. Ils furent étonnés de voir cela.
Donc c'est comme si Dieu leur a ouvert les yeux sur une réalité spirituelle. Dieu a élargi son horizon. Dieu avait dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Et lui, il avait compris, les hommes pour lui, c'était les Juifs. Et il a été amené à parler l'évangile aux Juifs. Mais maintenant, il comprend que les hommes, c'est tous les êtres humains. C'est les Juifs et les non-Juifs. Donc Pierre avait besoin de progresser. Et peut-être qu'on est limité dans notre vision, qu'on a besoin d'ouvrir les yeux et de voir plus loin. C'est arrivé à Abraham. Abraham qui avait reçu une promesse d'avoir un enfant et qui ne voyait rien venir. Et des années après, alors qu'il n'y avait rien d'encourageant, Dieu vient vers lui et lui rappelle sa promesse, parce que Dieu est bon et il nous rappelle sa fidélité. Dieu lui dit, ta récompense sera très grande, garde la foi, garde la promesse dans ton cœur. Mais Abraham était découragé, et lui, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit que les choses de la réalité qu'il voit. Il dit, je suis trop vieux, donc il n'y a plus d'espoir. Je vais bientôt mourir, on n'a toujours pas l'enfant, je n'ai pas eu d'enfant. Donc il dit, finalement, voilà comment il discute avec Dieu. Il dit, ta promesse, ça va s'accomplir par mon serviteur qui s'appelle Eliezer, ce sera lui qui sera mon héritier, et tu feras ta promesse avec lui. Finalement, il est en train de rabaisser le plan de Dieu à son niveau. Il n'y croit plus. Mais est-ce que Dieu a changé son plan à cet instant? Non. Il lui dit, non, Abraham, sors de ta tente. La tente où il était en train de penser à tout ce qui était impossible. Il dit à Abraham, regarde vers le ciel. C'est là qu'il faut regarder, frères et sœurs. Il faut regarder vers Dieu, vers le ciel, vers les choses célestes. Et il lui dit, compte les étoiles, et ta postérité, elle sera aussi nombreuse que ces étoiles-là. Donc Dieu ne change pas de plan, mais il change la mentalité, la vision d'Abraham, comme il a changé la mentalité de Pierre, parce que le plan de Dieu n'avait pas changé pour le salut du monde. On va prier quelques instants. On a vu combien Pierre a fait des progrès dans la vie de l'esprit, et cela nous challenge à nous pour faire aussi des progrès dans notre vie spirituelle. Oui, Pierre était déjà baptisé du Saint-Esprit, il avait déjà une certaine connaissance de Dieu et de sa parole, mais beaucoup de choses devaient être encore améliorées dans sa vie au niveau de la prière, de la vision, de l'écoute de Dieu, de l'humilité, de la mentalité transformée, des paroles inspirées, une meilleure compréhension du plan de Dieu. Alors demandons au Seigneur, nous qui sommes là ce matin, bien de toucher nos cœurs, de nous permettre par le Saint-Esprit de progresser et d'apprendre à écouter Dieu et d'apprendre à le voir. On va prier. Merci encore pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'exemple de Pierre qui a été fidèle et qui a accepté d'être remis en question et de faire des progrès dans tous ces domaines. Et nous te prions, nous qui sommes là aujourd'hui, pour que nous allions de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, comme c'est ta volonté, Seigneur, afin que nos vies t'honorent, que nos mentalités soient transformées, que notre vision soit transformée, qu'on puisse entendre ta voix et que tu fasses ta volonté au milieu de nous. Merci de bénir chaque cœur ce matin. Nous avons faim et soif, Seigneur. Nous voulons encore grandir. Nous voulons encore nous approcher de toi. Et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.